Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du coffret en Blu-ray de Lovecraft Country The Complete First Season. La série créée par Misha Green est distribuée par Warner Bros. Et HBO et met en vedette Jonathan Majors, Journey Smollett et Courtney B. Vance, sorti en magasin le 16 février 2021. Dans les années 1950, un jeune Afro-Américain revenu de la guerre de Corée tente de retrouver son père disparu. Ses recherches vont le mener à affronter des maîtres de l'occulte, des spectres et des monstres, reflets à différents niveaux du racisme omniprésent dans le pays. Suivant la vague récente d'éveil de conscience qui semble s'opérer aux États-Unis un peu partout dans le monde, les cinéphiles devraient être plutôt heureux de voir quand même toute une mouvance assumant ses origines afro-américaines produire des œuvres de genre engagées, des titres comme Get Out, Us ou Black Panther. Un des chefs de file de ce mouvement, Jordan Peele, se retrouve d'ailleurs au générique en tant que producteur exécutif de Lovecraft Country, une adaptation très excitante, terriblement ambitieuse, mais ultimement décevante d'un roman de Matt Ruff. La première scène donne le ton et si vous y adhérez pas, je vous conseille d'abandonner tout de suite. On y retrouve entre autres des soucoupes volantes, une princesse de Mars sortie d'un roman d'Edgar Rice Burroughs, des soldats et des monstres tentaculaires. C'est une scène de rêve, mais c'est aussi une scène qui se veut un avertissement. Les auteurs assument définitivement leurs influences, mêlant les genres et se les appropriant dans un contexte qui est constamment axé sur la dénonciation d'un contexte qui est socioculturel assez violemment raciste. Ceux qui s'attendent à un hommage respectueux de l'œuvre d'Howard Lovecraft vont être très déçus. L'auteur, et ceux qui ont déjà lu ces histoires le savent, assumait, disons, ses préjugés discriminatoires désolants. Disons que Lovecraft Country utilise les bases de la mythologie de cet écrivain, rajoute une double couche de science-fiction et d'horreur plus moderne et exploite le tout afin de faire un tour d'horizon du passé violent et, je le répète, raciste des États-Unis au 20e siècle. C'est un projet qui est très très ambitieux, probablement trop. En 10 épisodes, les scénaristes s'éparpillent dans tous les genres possibles, des bas-fonds crasseux de culte Lovecraftien à des galaxies de mondes parallèles, tout en cherchant à conserver un message social fort. À mon avis, disons que cette saison aurait bénéficié d'avoir beaucoup plus d'épisodes que ça. Il y a beaucoup de talent en arrière de ce projet, c'est clair. C'est aussi clair que le ton incohérent et le rythme chaotique demandent à ce qu'on reste accroché à l'histoire volontairement. Un exercice de rodéo qui va probablement pas plaire à tous les spectateurs. Je considère que je suis capable d'en prendre beaucoup, mais l'expérience m'a souvent laissé un mauvais goût en bouche. Parce que pour pouvoir exploiter tous ces mondes et ces monstres étranges et très différents, les personnages et le récit en prennent un sérieux coup. Malgré des interprètes solides, les personnages en sont souvent réduits à l'état de pantins au service de scénaristes. Leurs dialogues sonnent creux et leurs actions sont souvent complètement illogiques par rapport au contexte et à leur psychologie, un peu condensée. Les 10 épisodes sont présentés 1 par 78 panoramiques sur 3 disques Blu-ray. Les pistes audio sont offertes en anglais, DTS HD, bonne surprise en français 5.1 également, ou allemand 5.1. Les sous-titres sont disponibles dans ces langues, ainsi qu'en danois, hollandais, finlandais, norvégien et suédois. Tous les suppléments se retrouvent sur le 3e et dernier disque du coffret. On retrouve toute une série de featurettes qui portent notamment sur le personnage fictif de Rithia Blue, sur les éléments horrifiques de la série et sur la façon dont la production a été conçue. La section Exploring Lovecraft Country contient des entrevues très courtes avec différents interprètes. La section Lovecraft Country The Craft propose quant à elle des entrevues avec différents membres de l'équipe de production. Ça fait beaucoup de bonus en apparence, mais concrètement j'ai trouvé ça un petit peu superficiel et un peu trop promotionnel à mon goût. Disons que si vous cherchez des vraies pistes de réflexion ou des réponses à toutes vos questions, il y a de fortes chances que vous restiez sur votre faim. Si Lovecraft Country était un livre d'images, au lieu d'une série TV, je dois dire que je serais vraiment en extase devant le résultat. Dans chaque épisode, il y a des scènes puissantes, des images fortes et mémorables. Les effets spéciaux sont généralement convaincants et les amateurs de genre vont adorer la surabondance de monstres horribles, de scènes gore répugnantes et le temps d'un épisode même de paysages afro-futuristes des paysans. Lovecraft Country ressemble un peu à une sauce dans laquelle on a mis trop d'ingrédients. Elle ne prend pas, mais les ingrédients restent très bons. La série, qui est très attachée à sa dénonciation violente du racisme historique en Amérique, peut être lue comme un buffet à volonté, dans lequel on choisit ce qu'on aime et on laisse peut-être de côté ce qui nous intéresse moins. Malgré ses nombreuses faiblesses, le projet ne manque pas de panache ni d'ambition. Je serais le premier à dire que la série s'adresse définitivement pas à tous les publics, mais les amateurs de films de genre devraient trouver le résultat au moins intéressant. C'était Gilles, merci, bon visionnement.